très bel après-midi en Première Ligue avec pratiquement tous les gros qui jouaient à la même heure. Certainement à cause de la Champions League qui se joue la semaine prochaine. Donc, cet après-midi, on avait quoi? Pratiquement trois gros qui jouaient au même moment. Liverpool, Manchester City, Chelsea. Beaucoup de choses à se dire par rapport à ces différentes rencontres-là. Déjà, j'espère que vous allez bien et que chacun de vous se porte très bien également. Donc, par qui est-ce qu'on commence? Pardon. Par qui est-ce qu'on commence? Disons Liverpool. Disons Liverpool. Une équipe de Liverpool qui concède aujourd'hui sa première défaite. Première défaite parce que les derniers matchs, malgré le fait que dans le jeu c'était un peu difficile, il y avait un joueur qui s'en sortait toujours, il y avait toujours cette dernière énergie-là qu'il parvenait à mettre, soit les remplaçants parvenaient à sortir du banc, soit Moura, qui je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, que ce soit Federico Chiesa. En tout cas, il y avait toujours un petit détail qui n'était pas bien fait. La semaine dernière, je crois que c'était face à Burnley, par exemple, où à la 94e minute, pratiquement, Hannibal, il a cette main levée là dans la surface de réparation sur un centre qui est pratiquement anodin et Mohamed Salah conclut et permet à Liverpool de gagner, je crois, 3-2 si je ne me trompe pas. Donc, pour dire que jusqu'ici, Liverpool, malgré un jeu qui n'est pas encore flamboyant en ce début de saison, il faisait toujours le nécessaire d'aller chercher les 3 points aujourd'hui. Et lorsque tu regardes la première mi-temps que Crystal Palace sort, waouh, du haut niveau, vraiment, du haut niveau. Glasner qui fait un excellent travail avec cette équipe-là de Crystal Palace depuis quelques saisons maintenant, qui s'est d'ailleurs abouti la saison dernière avec les trophées où je crois que la saison dernière, il gagne, c'est dans quelle coupe où il gagne, je crois, Liverpool au tir au but, si je ne me trompe pas. Donc, Glasner fait un excellent travail avec cette équipe-là. Et quand tu regardes encore la première mi-temps qu'il propose aujourd'hui, waouh! Liverpool dominé dans pratiquement tous les compartiments de jeu, de la défense, au milieu des terrains et même au niveau de l'attaque. Quand tu finis de regarder la première mi-temps, tu te dis comment Crystal Palace va à cette mi-temps-là en menant 1-0 face à une équipe de Liverpool. Non, ceci était passé par un joueur, Alisson Becker, qui dans les goals sort une top performance vraiment en première mi-temps, où il aura pratiquement tout arrêté, peut-être sauf ce but-là qu'il encaisse dans la première demi-heure de jeu, il aura pratiquement tout arrêté par la suite, face à face avec Mateta, frappe, coup de tête, en tout cas, il aura pratiquement tout retiré lors de cette première mi-temps-là. Je pense que lorsque Mateta va à cette mi-temps, il doit être un tout petit peu frustré de n'avoir pas permis à Crystal Palace de faire le break. Et quand tu regardes tout ça, tu te dis, peut-être Liverpool tend vers le scénario des précédents matchs où, lors des dernières minutes où on parlait même déjà un tout petit peu en première ligue du slot time, je pense bien. Parce que ces derniers matchs, malgré le fait que le jeu n'était pas flamboyant lors des dernières minutes, il parvenait toujours à aller chercher cette victoire-là. Si ce n'est pas un attaquant qui entre pour faire la différence, c'est l'équipe adverse qui commet une faute stupide comme celle de Burnley le week-end dernier, qui permet à Liverpool de prendre les 3 points. Et tu regardes ça, tu te dis peut-être on tend vers là, progressivement. On revient de la mi-temps et le jeu se rééquilibre plus ou moins avec un remplacement qui aura été fait par Ancelot Gauthier Gakpo qui a été quand même suffisamment dynamique sur le flanc droit où il provoquait il allait provoquer beaucoup l'attaquant, beaucoup de défenseurs. Liverpool qui reprenait un tout petit peu le jeu à son compte et jusqu'à cette fameuse égalisation là où tu te dis peut-être qu'enfin ce que je me disais à la mi-temps va se passer. Liverpool va encore aller chercher les 3 points. Non, aujourd'hui, le slot time s'est plutôt retourné contre eux. Et qui marque ce but? Nketiah. Peut-être tout un symbole pour Arsenal cette saison, qui sait. Parce que Liverpool continue à faire la course en tête, mais avec j'ai dit quoi, avec cette défaite aujourd'hui, qui est avec Nketiah, ancien Gunners, ancien baby Gunners, qui aura fait une saison plutôt mitigée la saison passée avec Crystal Palace où ses entrées n'étaient pratiquement pas bonnes. Je me souviens de quelle rencontre où il entre, il commet une faute stupide comme ça, il prend un carton rouge et il ressort. Bref, ses entrées la saison dernière
n'auront pas été convaincantes. Aujourd'hui, il fait une rentrée et il marque ce but victorieux là pour Crystal Palace. Et en tant qu'ancien baby gunner, peut-être c'est tout un symbole pour dire que voilà, Arsenal, peut-être après avoir fini deuxième, 3 fois consécutif, peut enfin aller chercher ce titre-là. Quoi qu'il en soit, je crois que demain, ils ont un match face à Newcastle. Un match qui sera aussi certainement chaud bouillant. Ils auront peut-être intérêt à enfin aller chercher les 3 points face à Newcastle et revenir avec le même nombre de points que Liverpool. Donc, première défaite de Hans Lott qui, jusqu'ici, malgré un jeu peu convaincant, parvenait quand même à aller chercher les 3 points. Voyons voir comment ils vont se relever de tout ça. Je crois que c'est cette semaine, qui est-ce qu'il joue même en Champions League? Je ne sais pas trop. Bref, je ne sais pas qui joue en Champions League. Mais voilà, ils perdent enfin leur premier point après avoir pris les 3 points face à Burnley le week-end dernier. Burnley qui lui jouait face à Manchester City cet après-midi. Rencontre, bon, première mi-temps qui se solde sur un score de 1 but partout. Et voilà, donc, tu te dis peut-être que City va retomber dans ses démons. Non, City a déroulé toute la seconde mi-temps et est allé justement les dominer sur un score de 5 buts à 1. Il y a deux joueurs particulièrement dans cette rencontre qui continuent de se démarquer. Alan qui continue d'être sur les mêmes standards de but. C'est vrai qu'il marque même un peu moins cette saison que la saison dernière, mais je crois que ça faisait, c'est quoi, son 7e et 8e but qu'il marque aujourd'hui. En 7 journées de Première Ligue, c'est énorme. Déjà, s'il continue sur cette lancée, je pense que City sera peut-être une équipe, en tout cas, qui sur le plan offensif va marquer beaucoup de buts. Mais celui qui est vraiment inarrêtable en ces débuts de saison, c'est Doku, qui contribue beaucoup aux remontées de balles, qui déjà est difficilement prenable lorsque il va 1 contre 1 face aux latéraux. Donc, la plupart des buts aujourd'hui viennent de son côté. Oscar Bob qui fait aussi une très belle rentrée, qui marque ce but-là. Erling Haaland qui marque son doublé. Bref, belle performance de City globalement en deuxième mi-temps pour leur permettre de prendre 3 points. 3 points très importants dans cette course au titre-là avant d'affronter, je crois, Monaco, si je ne me trompe pas, en Champions League la semaine prochaine. Donc, 3 points importants pour Pep Guardiola et ses troupes. Et de son côté, Chelsea Chelsea qui jouait Brighton de Carlos Baleba. Chelsea qui perd 3 buts à 1 face à l'équipe de Brighton. C'est la troisième défaite consécutive de Chelsea, si je ne me trompe pas, effectivement, défaite face au Bayern de Munich, défaite face à, le week-end dernier, c'était face à Manchester United et défaite aujourd'hui face à Brighton, avec comme je le disais tout à l'heure, les anciens Gunners qui se sont illustrés aujourd'hui, parce que dans cette rencontre aussi, c'est un ancien Gunners, Danny Welbeck, qui s'est illustré, qui entre en deuxième mi-temps et marque ce doublé-là. L'équipe de Chelsea qui aura joué quoi, pratiquement 50, pratiquement 60 minutes même à 10 contre 11, comme c'était déjà le cas la semaine dernière face à Manchester United. Aujourd'hui, c'est Chaluba qui prend ce carton rouge-là. Malheureusement, qui contraint son équipe à jouer à 10 contre 11. Ils auront essayé de tenir pendant la première mi-temps jusqu'à l'égalisation et entrée Danny Welbeck, autant pour moi, qui est entré et a fait toute la différence. Et Chelsea reste donc sur 3 défaites consécutives, 2 défaites consécutives en Première Ligue, alors qu'il faisait plutôt un très bon début de saison. C'est vrai que c'est une équipe qui a aussi pas mal de blessés quand même au niveau défensif. Je crois qu'ils n'ont pas Colwill, Fofana n'était pas sur la feuille de match aujourd'hui, Tosin non plus n'était pas sur la feuille de match. Bref, beaucoup de joueurs blessés sur le plan défensif aujourd'hui. Et Chaluba qui prend aussi ce carton rouge là, ça a davantage compliqué la tâche. Au milieu de terrain, on a, je crois, un Cole Palmer qui n'est toujours pas complètement remis, malheureusement, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'était Fernandez qui joue en 10, qui a d'ailleurs marqué ce but-là grâce à un coup de tête. Mais malheureusement, Chelsea n'aura pas pu prendre les 3 points et voilà. Espérons que cette semaine en Champions League, ils pourront enfin aller se relancer parce que Maresca a tout intérêt quand tu regardes un peu les sommes qu'ils ont dépensées. C'est vrai qu'on parle beaucoup de Liverpool, mais Chelsea aussi a beaucoup dépensé lors de ce mercato. C'est vrai qu'ils ont beaucoup dépensé, ont beaucoup vendu aussi, ce qui fait que ça a beaucoup compensé. Mais quand tu comptes le nombre de joueurs actifs que Chelsea compte, non, ils ont tout intérêt à se gérer malgré le nombre de blessures que cette équipe-là peut avoir.
Donc leur prochain match c'est en Champions League contre, je sais pas, un instant je regarde Chelsea. Qu'est-ce que Chelsea affronte même en Champions League? Chelsea. Bref, en nos pays, la connexion, c'est souvent un peu compliqué. Quoi qu'il en soit, voilà, le prochain match de Chelsea sera en Champions League. Enzo Maresca, espérons qu'il va continuer à remonter la pente. Belle journée de Première League, globalement. C'est vrai que ce n'est pas fini. Tottenham joue tout à l'heure, mais je pense pas que c'est un match que je vais débriefer, à moins qu'il se passe des choses extraordinaires dans ce match. Dites-moi ce que vous aurez pensé de toutes ces rencontres, de toutes ces différentes rencontres-là. Défaite de Liverpool, Manchester City qui déroule, troisième défaite consécutive de Chelsea. Dites-moi ce que vous aurez pensé de tout ça en commentaire. On se donne rendez-vous dans un prochain débrief. Prenez soin de vous. Peace.